Stéphane Bouillon, bonjour, vous êtes le préfet de région et ces dernières semaines ont été largement occupées pour vous puisqu'il y a eu quelques événements et notamment, on va commencer par ça, la police de sécurité au quotidien. 2 quartiers ont été retenus dans l'agglomération, les Minguettes à Vénissieux et Mermoz dans le 8e arrondissement. On a choisi comment ces quartiers? C'est vous qui les avez choisis? Bonjour, non, c'est le ministère qui a choisi parce que nous avions des candidatures de toutes les communes du département et même bien au-delà à travers l'ensemble de la région puisque j'ai suivi ça aussi. Et il s'agissait de pouvoir au début définir les communes qui seraient les plus symptomatiques d'un mode de fonctionnement urbain spécifique avec des difficultés qui étaient spécifiques. Et donc nous commençons par Mermoz avec les quartiers de la ville sud parce qu'ils ont des problèmes mais ils ont également un projet qui est porté par la municipalité pour avancer, améliorer les choses. Et puis bien sûr aussi les Minguettes à Vénissieux parce que malheureusement c'est un problème que l'on connaît depuis très longtemps et où il fallait pouvoir aussi travailler en fonction des expériences qui existent aussi déjà par ailleurs. Alors 2 questions. La première, qu'est-ce qui va changer pratiquement dans ces 2 quartiers? Pratiquement demain, pas grand-chose. Dans les semaines à venir, nous allons commencer à travailler avec les maires, les associations, l'ensemble des partenaires sur le terrain pour définir un mode de fonctionnement qui permette de rapprocher la police du public, être davantage sur le terrain, de travailler davantage aussi avec les partenaires sociaux pour prendre en compte les problèmes qui sont posés, les problèmes humains, les problèmes sociaux et éviter qu'ils ne basculent dans la délinquance. Et ça, c'est les aspects prévention. Et puis, il y aura aussi bien sûr un aspect répression, c'est-à-dire que nous travaillerons aussi avec l'ensemble des services de police, la police municipale, pour faire en sorte que ceux qui commettent les incivilités puissent être déférés à la justice. Alors combien de policiers supplémentaires pour chacun de ces quartiers? Entre 15 et 25 pour chacun des quartiers. Ce qui est beaucoup par rapport à ce qu'il y a déjà sur place? La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va les utiliser et comment on va faire en sorte qu'ils puissent être davantage présents au bon moment pour répondre aux attentes de la population. Donc, c'est pas seulement 15 ou 25 qui vont arriver, qui vont faire quelque chose en plus, c'est tout le commissariat qui va réorganiser complètement son mode de travail et son mode d'organisation avec des renforts supplémentaires pour pouvoir couvrir l'ensemble des objectifs fixés. Et ça, les effectifs supplémentaires, ils arrivent quand? Ils vont arriver à partir de, pour ce qui concerne Lyon 8, à partir du mois de septembre. Ah oui, donc c'est dès cette année. On verra les changements rapidement. Autre sujet important, la future loi Asile-Immigration. Et là, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur étaient à Lyon il y a quelques jours pour en parler, pour le présenter. La question qui se pose, c'est comment faire pour accueillir et intégrer les étrangers qui veulent venir en France. Ils sont tellement nombreux aujourd'hui qu'il faut se donner les moyens, si on veut les garder, de les intégrer, ce qui n'est pas le cas depuis quand même un certain nombre d'années. La difficulté, c'est aussi l'augmentation de la demande d'asile. Sur le guichet unique de Lyon, l'année dernière, nous avons eu 6 950 demandes. C'est plus 26% par rapport à 2016, et 2016, c'était déjà plus 41% par rapport à 2015. Sur l'ensemble de ces demandeurs d'asile, on en régularise, si je puis dire plus exactement, on leur donne le statut de réfugié pour à peu près 25 à 30%. Et les autres ? Eh bien, les autres, en principe, ils sont déboutés du droit d'asile et donc ils ont vocation à retourner dans le pays dont ils sont partis ou à repartir dans le pays européen par lequel ils sont passés. On sait que le problème, c'est que les pays dont ils sont issus ne veulent pas qu'on les renvoie. Alors, à partir du moment où ils ont un titre d'identité, où on est capable de démontrer leur origine, le pays d'origine a l'obligation de les reprendre. Je vous concède effectivement que certains pays sont réticents à donner ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires et à reprendre leurs ressortissants. Ça fait partie des négociations que cette fois-ci au niveau national, le ministre de l'Intérieur avec le ministre des Affaires étrangères met en jeu pour convaincre les pays d'origine de récupérer leurs citoyens. Et nous, en revanche, ce qui est important pour nous, c'est que lorsque nous souhaitons intégrer les réfugiés, c'est-à-dire les personnes qui ont connu des difficultés et de l'oppression politique, il faut que nous puissions avoir un dispositif qui soit plus intégré, qui soit plus efficace. Et donc ça veut dire faire en sorte qu'ils puissent avoir un emploi, qu'ils puissent avoir un logement et qu'ils puissent avoir un accompagnement social pour leur permettre de mieux s'intégrer. Et ça, on aura plus de moyens avec la nouvelle loi ? On aura plus de moyens avec la nouvelle loi. On aura aussi plus de moyens en termes financiers, en termes organisation, pour faire en sorte que les choses puissent mieux se passer. Je vais vous donner un exemple. L'AFPA a des ateliers de formation avec des chambres. L'idée, c'est que nous puissions intégrer et passer un accord avec l'AFPA pour que les jeunes réfugiés puissent réapprendre un métier ou se former plus dans le métier qu'ils avaient à l'origine et qui soient immédiatement employables dans les métiers en tension. Avant de nous quitter, Monsieur le Préfet, il y a une vague de froid qui arrive. Est-ce qu'on aura les moyens, est-ce que vous avez les moyens de mettre tout le monde à l'abri dans les jours qui viennent ?
tout le monde, je ne peux pas dire. Ce que je sais, c'est qu'au fur et à mesure que l'hiver avance et que la période de grand froid se produit, nous ouvrons et nous ouvrons encore des places. À l'origine, le plan d'hébergement hivernal, c'était 1200 personnes. Nous en sommes à plus de 1500. Donc, sans compter les places pérennes qui existent et qui sont déjà aux alentours de 5-6 000. Donc, vous le voyez, sur Lyon et d'une manière générale sur la région, nous faisons des efforts considérables pour accroître les places d'hébergement. Nous sommes déjà bien au-delà des crédits qui nous avaient été donnés. La question, c'est que plus on ouvre, effectivement, plus on se rend compte qu'il y a des gens qui ont besoin d'être hébergés. Eh bien, on espère que la vague de froid ne fera pas de victimes dans l'agglomération et dans la région. Stéphane Bouillon, je vous remercie. Merci.